Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo de cuisine. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai fait ce que j'ai pu mais il est 19h, j'ai préféré ne pas allumer pour pas éblouir. De toute façon vous verrez mieux une fois face robot. Alors c'est une recette test, encore une fois pour les filles, de saucisses fumées et lentilles vertes. Bon c'est un classique, elles m'ont dit qu'elles avaient goûté les lentilles à l'école et que ça leur avait plu donc on va voir. Par précaution on va dire. J'ai préparé déjà des patates juste coupées en deux qui vont cuire à la vapeur en même temps que la saucisse fumée. Comme ça, ils pourront au moins avoir les patates. C'est une recette assez simple avec oignons, lardons, carottes, lentilles vertes. Pas besoin de faire tremper les lentilles dans la recette. Et puis en plus, sur le paquet, moi, il y a marqué qu'il n'y a pas besoin de trempage. Voilà, et puis des saucisses. Alors, c'est une recette à la base avec les saucisses de Montbéliard. Moi, c'est des petites saucisses fumées, euh, mais qui va s'adapter très très bien. Et c'est à peu près 40 minutes. Allez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Et nous allons passer ensemble un agréable moment de cuisine. Je vous installe. Nous voilà donc, comme je vous avais dit, la recette s'appelle saucisse de Montbéliard aux lentilles vertes. J'ai vu également qu'il y avait une recette de soupe aux lentilles vertes qui me donnait également très très envie avec les patates, les saucisses coupées en rondelles, carottes, lentilles. Mais elle demandait le trempage de toute la nuit des lentilles. Et j'aurais pu le faire vu que mon paquet, là vous voyez je vais utiliser ce paquet, il y a marqué trempage inutile. Mais bon, finalement on est parti sur cette recette là pour pas faire une soupe. Alors j'utiliserai d'abord ce qui me reste de mes lentilles vertes, sachant que celle-là, je ne sais pas si le trempage est inutile, on verra bien. Je vous dis, c'est recette crash test. Allez, feu. Hop. On va mettre donc de l'oignon, que j'ai déjà coupé en deux. Par contre, je ne sais pas si j'ai 80. J'ai beaucoup plus comme d'habitude, c'est pas grave. Vous savez, en salé, il n'y a pas de souci. Allez, je vais hacher. Alors, voyons ça. Ouf, tout qui est éjecté là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous montre. Voilà. L'oignon a été haché. Je racle les parois pour tout récupérer. Ouh, ça pique les yeux. Hop, de l'huile d'olive. Oui. Un petit gramme. Pour faire rissoler tout ceci. Mes lardons fumés. Alors moi j'avais une version congelée. Donc j'ai fini le paquet. J'ai plus que 60 grammes je pense. J'ai essayé de les décongeler. Voilà, ils ont fait de l'eau. Mais je pense que j'ai plus que 60 quand même. Hein. Ouais, j'ai plus. Bon. Après, je voulais vraiment pas garder des petits bouts de lardons, quoi. Hein. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, les lardons, c'est bon. Vous voyez, décidément, j'ai tout en double. L'oignon, les lardons. Ensuite, on met le couvercle. Sans le gobeler, puisqu'il faut que la vapeur s'échappe. Et là, on va faire rissoler donc 5 minutes à 120 degrés. Je vais me mettre, vous voyez là, il n'y a pas le sens inverse. Je vais mettre le sens inverse parce que j'ai pas envie que mes lardons soient déchiquetés. Hop, voilà. Et vitesse 1, c'est parti. Allez, c'est fini. Hop, on va nous rajouter les lentilles. Hop, je vous montre, voilà. Donc ça a fait du jus hein, avec l'huile, c'est doré, ça a été revenu quoi on va dire. Allez, on met à 0. Je prends mes lentilles, je sais pas si j'ai les 250 grammes. J'en serai pas loin.
Allez, parfait. Alors, les carottes que j'ai pas coupées en rondelles. Donc j'ai pris une carotte. Voilà, coupée en rondelles. On y va. Je sais pas si j'ai les 100 grammes. Parce qu'elle était pas bien grande. Ah ben voilà, ben je vais en mettre une deuxième. Eh ben dis donc, toujours pas. Bon, allez, pour 80, pour 3 grammes, on va laisser de l'eau. 700 grammes. Ok. Une branche de thym frais. Vous le savez, moi, j'ai pas beaucoup de frais. J'ai dû déshydrater. Alors, pour faire l'équivalent d'une branche, j'en mets quand même pas mal. Ensuite, une feuille de laurier. Donc, pareil, je n'ai pas de laurier frais. Hein. Moi, je mets... Hop. Ça sent quand même bon. Et on va extraire le couvercle. Alors, par contre, je vais regarder dans la recette si, à un moment donné, on met un bouillon. Parce que je trouve que ça manque un peu de goût. Voyons, est-ce qu'il y a un bouillon quelque part? Non, on mettra les saucisses et du persil. Bon, mais moi, je vais me rajouter un petit bouillon de légumes. Ça sera très bon. Ah, sinon, on aurait pu mettre un bouillon de bouquet garni aussi. Ben, vous voyez, thym, persil et laurier. Ça exaucerait un peu le goût. Bon, on va rester sur le légume. Hein, parce que j'ai peur que si je mets trop de goût de thym, de laurier, les filles ne vont pas du tout aimer. Si je mets un bouillon de légumes, bon, ça passera peut-être mieux. Voilà, j'ai tout mélangé. Je vais repasser pour décoller un petit peu tout ce qui serait collé au fond. Hein. Voilà, les lardons et tout est joli. Je vous montre ça. Puisqu'après, c'est la cuisson. Voilà. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé donc, les saucisses en question dans le varoma. Et j'ai rajouté les petites patates coupées pour profiter en fait de ce temps de cuisson et pour être sûr que les filles elles aient quelque chose à manger. Voilà. Comme ça, tant qu'à faire, je profite également de ça. Et si finalement elles mangent les lentilles, de toute façon elles feront un peu de lentilles et de patates, c'est pas plus mal. Et donc ça va être une cuisson de 40 minutes à 100 degrés. Et je vous dis à de suite. Bon, à première vue, les saucisses semblent cuites. Par contre, les patates, non. Parce que pour que les patates cuisent de cette façon-là, il faut qu'en bas, vous ayez une cuisson varoma. Et là, la cuisson était qu'à 100 degrés. Donc, réellement, elle manque de cuisson. Mais c'est pas grave parce qu'au pire, je vais les remettre. Mais alors, attendez, je voulais vous montrer. Voilà. Non, les saucisses me semblent cuites. Mais non, les patates, elles sont dures encore. Bon, ça c'est pas grave. Voyons les lentilles. Ta-ta-ta-ta. À première vue, ça sent bon. Ce qui est sûr, c'est que les carottes, elles sont bien entières. Il y a une bonne odeur. En tout cas, ça sent les lentilles. Je vous montre. Bon, vous ne sentirez rien. Oh, mais au moins, vous avez déjà l'aspect. Alors voyons, qu'est-ce qu'ils nous disent après? De rectifier l'assaisonnement et que c'est prêt. Bon, ben écoutez, je vais du coup goûter tout ça. Je pense remettre dans tous les cas les patates. Hop, allez, venez par ici. Voilà. Je pense remettre donc les patates pour les filles. Et puis le reste, ben, de toute façon, on va le manger. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo cuisine vous aura plu, vous aura donné envie surtout de faire la même chose. Traditionnellement ou avec un robot. N'hésitez pas comme moi à améliorer la recette, rajouter peut-être des patates. Alors, plus à l'intérieur du bol, c'est sûr, ça aurait cuit 40 minutes.
La version vapeur, voilà, il en manque un peu, mais je voulais pas que les patates aient le goût des lentilles pour les filles. Mais sinon, rien n'empêche que vous mettiez les patates directement à cuire avec les lentilles. Après, bien sûr, ben, saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard, ou comme là, c'est des simples saucisses fumées, ça fonctionne. Des knackis aussi, des knacks, enfin voilà. Toutes les saucisses qui vous passent par la tête, ça peut fonctionner également. Et puis après, j'ai envie de dire, il faut s'amuser en cuisine. C'est aussi un vrai plaisir. À très vite sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À bientôt!